à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois s'est bien passé. Donc je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de juin 2026. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Et si toi, tu viens de passer par là, regarder cette vidéo, n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Donc, comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est pas un tirage personnel, c'est pour un ensemble de personnes, pour une communauté. Hein? Donc, là où tu trouveras cette vidéo, sache que je partage à plusieurs groupes, aussi bien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tous les réseaux que j'utilise. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois de juin. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux, je vais voir ce qui m'inspire de vous mettre. J'ai sorti le Ferry le Normand, j'ai sorti, je sais plus son nom, l'Oracle d'Élise, Savon, l'Oracle Roux, et pour le sentimental, le Love, l'Oracle Sacré Cœur pour le sentimental. Donc, je vais voir, je mets un peu de cartes en fonction de ce que j'ai envie. Allez, notamment pour vous, je commence par le Ferry le Normand. Allez. Donc la première lignée, c'est le général, tu peux avoir tous les domaines concernés, tout ce que tu as besoin de savoir pour ce mois de juin. Et la deuxième lignée, ça touchera le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, ça peut être un travail personnel que tu as besoin de faire. Ok? Donc à toi de voir, bien sûr, ce qui va te résonner dans tout ce que je te donne. Allez, on continue pour toi, ami Bélier, pour ce mois de juin. On va voir ce qui se passe pour toi. Alors, dans le général, pour les Béliers, pour le mois de juin 2026. Pour les Béliers. Donc, pour les Béliers, pour le mois de juin 2026. On va voir ce qui se passe pour toi, ami Bélier. Encore une autre. Encore une. Alors, 6 cartes. Pour les Béliers, ça c'est le général. Pour le professionnel. Pour le professionnel, avec l'Oracle d'Élise. Pour le professionnel des Béliers, professionnel Bélier, ou le travail personnel, n'oubliez pas ce que je vous avais dit, si ceux qui ne sont pas en activité pro, peut-être que ça vous résonnera, prenez ce qui vous résonne, comme je dis à chaque fois. Pour le love, le sentimental des Béliers. Pour le love sentimental des Béliers pour le mois de juin 2026. Et hop, ça c'est pour vous. On viendra compléter si on a besoin, comme d'habitude. Allez, on continue. Allez, pour le général, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Alors, l'ancrage, la carte qui annonce une stabilité à venir ou quelque chose qui nécessite une stabilité. Il est possible pour certains qu'on ait un CDI, un contrat de travail en CDI. Pour ceux qui étaient en CDD, le CDI y arrive. Alors, une stabilité concernant votre relation amoureuse ou les sentiments que vous affectionnez envers quelqu'un. Alors, ça peut parler comme ça aussi.
pour une personne qui a été trompée, dupée, puisqu'on a eu trahison, mensonge. Les choses devraient se stabiliser maintenant. Peut-être que vous avez réussi à passer outre envers cette trahison, ces mensonges qui ont pu être faits. Ça peut être aussi bien de l'ordre d'une relation ou une personne qui vous a trahi, quelqu'un que vous affectionnez, quand même. Les choses devraient se stabiliser, on va dire s'arranger, avec la carte 35. Maintenant, la carte de l'ancrage nous montre aussi qu'il est possible que vous soyez attaché à une personne, notamment l'élu du cœur, ou une personne que vous affectionnez. Cette personne peut vous avoir menti, trahi. Vous verrez ce qui vous résonne, qu'est-ce qui se passe de votre côté. Comme je vous dis, ça peut annoncer un CDD pour certains. Maintenant, avec la carte 7, de la trahison et des mensonges, on vous dira de vous méfier, de ne pas être trahi. Attention qu'on ne vous mente pas. Alors, cette trahison, ces mensonges ont pu engendrer des conflits, des disputes. Cette trahison, ce mensonge, effectivement, ça peut être de l'ordre d'une relation sentimentale, peut-être voire même un adultère ailleurs, puisque le fouet est porteur de châtiment et c'est lié à la relation sexuelle. Voyez où vous vous situez par rapport à votre relation sentimentale. Est-ce que ces disputes ont un lien avec votre sexualité ou une problématique entre vous à rétablir? Peut-être que vous n'êtes pas dans le même accord au niveau de ses désirs envers l'un et l'autre. Il est possible que vous ne soyez pas sur le même terrain d'entente. Ou, comme je vous dis, ça peut avoir un lien à une trahison, quelqu'un qui aurait été voir ailleurs. Alors, certes, on va voir les cartes d'à côté. Alors, on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous aurez plus d'opportunités et coup de chance. Ça veut dire que peut-être que vous arrivez à passer cette étape et à aller voir ailleurs. Peut-être que vous aurez plus de chance avec cette carte d'opportunité à trouver une personne qui vous corresponde, une personne qui soit vraiment en alchimie avec vous, point de vue relation, ou désir. On a pu vous trahir, ou vous avez trahi, on voit où on se situe, on n'est même pas sur la même longueur d'onde, sur le point de désir sexuel, et on vous dit que vous rentrez dans une ère beaucoup plus propice. Après, ça arrive de ne pas avoir d'envie. Les choses vont peut-être se rétablir, s'améliorer. Par rapport à votre foyer, votre maison. Alors, beaucoup plus de chance dans votre foyer, beaucoup plus d'opportunités. Si vous êtes en foyer, donc vous êtes marié ou en concubinage, à mon avis, les choses peuvent se rétablir, s'arranger. Vous voyez, c'est pas le sentimental, mais on peut en parler du sentimental avec ce que j'ai tiré. Donc, c'est ou l'affection que vous portez à quelqu'un, cette personne vous aurait trahi, il y a eu même des conflits, des disputes, on vous dit que vous rentrez dans une période beaucoup plus favorable, et je pense qu'il y avait un impact avec votre foyer, votre maison, ces trahisons, ces mensonges. Alors ça peut être votre élu du cœur ou une personne que vous affectionnez, telle qu'une amie, voire même votre famille. En tous les cas, sachez que les choses vont se stabiliser. Allez, je vais rajouter quand même... Oh, renouveau. Très bien. Du renouveau à venir. Vous voyez, les choses vont s'arranger vraiment.
quelle que soit la problématique ou le mensonge ou les conflits d'ordre de vos relations, même hein, de votre relation à tous les deux intime, il y a peut-être des conflits sur cela. Les choses vont s'arranger, c'est-à-dire. Alors, j'ai l'oiseau qui sort de son nid. Ça veut dire que il peut y avoir une relation qui prend fin. Il peut y avoir un enfant qui quitte le foyer familial. Peut-être que cet enfant a créé des conflits dans votre couple, puisque je l'ai mis sur la carte des disputes et des conflits. Est-ce que c'est par rapport à cet enfant qui a eu ces mensonges, trahisons? À vous de voir, d'accord? Je pense qu'il y a des liens rompus, d'accord? La carte renversée dit que c'est pas vous qui avez coupé les liens, c'est une personne qui a coupé des liens avec vous. Alors, voyez où ça se situe pour vous. Il y a des liens qui seront rompus par quelqu'un. Alors le lien, bien sûr que si c'est un enfant qui quitte le foyer, il va couper des liens avec vous. Mais il ne sera plus dans votre foyer. Alors, il y a des documents administratifs importants à régler, à faire. Ça peut être une administration qui est concernée avec la carte 43. Vous aurez certainement du courrier qui va vous être destiné. Alors, où vous attendez des papiers, ou par le biais de cette correspondance, on va couper des liens avec vous. Voilà ce que j'ai pour vous dans le général. Donc faites le check-up de tout ce que je vous ai dit. Prenez ce qui vous résonne. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu auparavant. Et là, on tourne la page de cette situation. Puisqu'il y a ces opportunités, cette chance, une période beaucoup plus favorable qui vous est destinée. Et on a encore la maison. Donc ça touche vraiment le foyer, un membre de votre famille. Voilà, 2 fois la carte de la maison. En tous les cas, ce qui touche votre foyer, il y aura plus d'opportunités. Retenez bien ça, puisqu'on a 2 fois la demeure, la maison où on vit, le foyer, avec des opportunités. Voilà, dans votre foyer, il y aura des opportunités. À moins que vous avez des opportunités si vous recherchez une maison, une location, ou un retour administratif par rapport à un logement. Ok. Vous verrez bien. Alors, émanciper l'oiseau quitte le nid, couper les liens, le courrier, la maison. Pour certains qui ont des gestions immobilières, il se peut que vous voyez arriver un courrier en disant que le locataire quitte les lieux, quitte votre foyer, parce que c'est votre foyer, votre location. C'est une possibilité. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue là du côté pro. Allez, on y va. Plaisir. Le plaisir d'aller travailler, le plaisir à faire certaines choses, on va voir. Le plaisir et la protection. Très belle carte de protection dans le travail. Rien ne peut vous arriver. Vous êtes bien protégé. La vérité, c'est la certitude que vous êtes protégé. Et la certitude que vous prenez du plaisir à aller travailler. Vous devez vraiment aimer votre travail. J'ai une personne qui est dans la créativité. J'ai une personne qui peut même avoir plutôt envie de se mettre à son compte. Avec la créativité. On voit ce qui nous résonne, on voit à quoi on est concerné. On peut avoir aussi une personne qui est très manuelle. Donc la créativité, c'est un projet que vous voulez mettre en place.
C'est une personne qui a une forte imagination, un sens de l'art et de la matière. On sait créer des choses. Et puis dans votre professionnel, vous êtes peut-être doué. Et on vous dit de ne pas vous limiter par la source de vos inspirations que vous pouvez avoir dans votre domaine professionnel. Alors ça peut toucher de l'artistique, de la création, et il y a l'argent. Donc il y a de l'argent à venir par rapport à ce que vous créez ou le projet que vous mettez en place. S'il y avait des mauvaises cartes, la carte de protection annulerait pratiquement les cartes négatives. Sachez que la carte de la protection, c'est une très très belle carte. Rien ne peut vous arriver. Vos projets sont protégés aussi. Et l'automne. Alors, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être qu'il faut 3 mois en tout pour concrétiser ce que vous voulez mettre en place, projet. Parce qu'on a l'automne, c'est une datation de 3 mois. Ou ça fait 3 mois que vous avez mis ça en place et à ce moment-là, ça voit le jour. En tous les cas, on y prend un certain plaisir à mettre en place ce projet ou si vous êtes déjà dans le projet, à créer, faire dans la matière. Hop là. Alors, on a le boomerang. C'est quelque chose que vous avez créé. Donc maintenant, vous avez ce retour. Peut-être que le boomerang annonce et vous rappelle qu'il est temps maintenant de récolter ce que vous avez semé. En l'occurrence, votre projet, peut-être vous l'avez mis en place, ça fait 3 mois, et à l'heure d'aujourd'hui, au niveau professionnel, vous allez récolter ce fruit que vous méritez. De toute façon, c'est une carte positive. C'est un retour par rapport à ce que vous avez créé. Et ça peut être le revirement d'une situation. Allez, encore une carte. Une carte. Ah ben, la joie et le bonheur. Vous pourriez même célébrer. Alors, c'est sûr que si vous mettez un projet en place qui a une réussite, vous allez peut-être fêter cela. Ou on vous dit qu'il y aura une célébration ou un événement festif dans votre travail. Ou votre travail vous donne cette joie et ce bonheur. Déjà, vous y allez avec le plaisir, vous avez la joie et le bonheur. Je pense que vous êtes en bonne harmonie avec ce que vous faites ou vous pratiquez comme travail. Tout va bien. Donc, vous êtes à l'aise dans vos baskets niveau travail. Je ne vois pas de négativité, je ne vois pas de problème. Je vois que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors même si vous n'êtes pas à votre compte, vous avez ce projet professionnel ou vous êtes dans ce projet professionnel que vous avez mis en place au sein d'une entreprise et il va payer. Vous allez gagner en argent. Ok, il n'y a pas de souci à se faire du côté professionnel. Vous les béliers. Tout va bien. Allez, on continue du côté love. Du côté love, on a une évolution d'une relation sentimentale ou évolution de sentiments à l'égard de quelqu'un. Vous avez une belle attirance avec lui ou avec elle. Donc, je pense que vous avez été attiré pour certains d'une personne et il y a une évolution possible avec lui ou avec elle. Et il vous faut faire quand même des compromis et des efforts pour arriver à cette évolution. D'accord ? Déjà, si vous avez une attirance avec quelqu'un, on le fait savoir. Comment voulez-vous que la personne le
avancez si vous n'allez pas vers cette personne. Hein. Peut-être qu'il vous faut encore un petit peu patienter avec ce compromis, ces efforts, ou être plus dans l'action, de montrer ses sentiments peut-être. Il vous faut encore un petit peu de travail pour arriver à ce que vous voulez. Mais vous y arriverez, puisqu'on nous montre l'évolution. Pour les couples, sachez qu'il peut y avoir aussi cette évolution. Il y a un compromis des efforts. Ça veut dire que peut-être il y a un travail qui a été fait aussi en couple pour avoir cette évolution. Allez. Attention quand même de ne pas être sous l'emprise et la manipulation. Attention qu'il n'y a pas des personnes qui essayent de bloquer la relation actuelle auquel vous êtes ou la relation auquel vous envisagez d'aller. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'aller vers cet amour. Alors faites attention. Hop, la carte qui s'est tournée. Il y a une nouvelle relation. Bon, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive pour certains. Ok. Donc, vous avez peut-être déjà des communications, vous avez déjà une attirance avec cette personne. Il vous faut un petit peu travailler pour pouvoir continuer à cheminer cette nouvelle relation. Maintenant, pour les couples, attention qu'on ne brise pas cette évolution sentimentale. Il y aura des sorties, des festivités à prévoir au mois de juin. Maintenant, pour certains, on peut nous donner que lors d'une sortie, lors d'une festivité, d'un rassemblement festif, vous allez peut-être trouver cette nouvelle relation. Ok? Donc, pour moi, tout va bien. Faites attention de ne pas vous faire déstabiliser. Elle a encore une carte pour vous. Stabilité et équilibre. Belle carte que je tire. Regardez. Donc, vous allez retrouver une stabilité et un équilibre amoureux. Les couples, ne vous laissez pas déstabiliser par une tierce personne qui pourrait être sous l'emprise, vous dire non, ne va pas avec lui ou avec elle, ou oh, il n'est pas bien. Ou... Écoutez votre cœur. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Écoutez vos sentiments. Cherchez au fond de vous ces réponses. Cette relation va vous faire retrouver les pieds sur terre et vous serez en harmonie avec cette personne. Voilà. Dès que vous allez voir cette personne, il y aura cette forte attirance. Ami Bélier. Lors du montage de ma vidéo, je m'aperçois que le champ visuel de la caméra a bougé, j'en suis désolée. Voilà pour vous. Pour ce mois de juin, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.